Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire, non par quinzaine, pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous avez bien profité des vacances, que vous êtes ressourcés, que vous êtes calme, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez et que ça continuera à se développer comme vous l'attendez également. Et donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Euh, Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous dira rien, mais qu'au fur et à mesure que vous avancez dans les jours, les choses peuvent venir s'éclairer et une compréhension où vous ferez le lien avec ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous sur les dos de deck, on parle de mouvement rapide, on parle de changement de situation ou de changement d'état d'esprit. Euh, il y a l'idée de gagner en indépendance, hein, peut-être du mouvement, du renouveau, qui vous fait gagner en autonomie. Il y a l'idée aussi de se débarrasser de personnes néfastes, de personnes qui vous observent un peu du coin de l'œil ou qui vous jugent un peu du coin de l'œil. Donc il y a l'idée un peu de renverser la vapeur concernant ces énergies. Alors, on y va pour vous. Gémeaux, Balance, Verseau, première quinzaine de septembre. Nous avons ici la carte du printemps. Donc, on est encore dans le renouveau avec cette carte. On a l'éléphant qui va parler de prospérité, de chance. Oui, alors comme la roue de fortune, hein, il y a un mouvement favorable qui arrive. On a le cœur, bien sûr, on va parler de sentiments, ou on va parler de quelque chose qui vous tient à cœur. On a le travail, avec les outils. On a le rat qui représente la maladie. On a le soleil. La paix, la sérénité, la campagne, ici, la santé campagne, cette carte. La certitude. Et la carte de la consultante, donc qui vous représente vous, mesdames, si vous êtes une femme, et qui représente une femme importante autour de vous si vous êtes un homme, c'est-à-dire votre moitié, votre mère, votre fille, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte pour vous en tout cas. Alors, la carte centrale, l'ensemble des cartes sont bonnes. Il y a quand même avec la carte centrale, avec le rat au milieu, le fait que soit vous vous sentez fatigué ou vous sentez que quelque chose ne va pas au niveau de votre santé. Pour autant, avec les cartes envoisinantes, il y a l'idée de retrouver de l'énergie, de trouver le bon traitement, par exemple, hein, si ça traînait à trouver un bon traitement ou quelque chose qui traînait traînait à se résoudre, à se soigner, à se guérir, eh bien, là, il y a la certitude que la situation s'arrange. Donc, que ce soit de votre santé, de votre énergie personnelle, que ce soit dans le travail ou quelque chose concernant des travaux en lien avec des entreprises, que ce soit au niveau sentimental, ici, toutes les cartes sont pour un renouveau. Peut-être que certains changeront de traitement si on parle de santé, puisqu'on a aussi la carte de santé ici, de guérison et de la campagne. Donc, il y a peut-être l'idée de changer de lieu pour se sentir bien, d'envisager les choses différemment. Il peut y avoir un changement de travail, un changement de poste, un changement de traitement. Et je dis, il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental également. Euh, alors, il peut y avoir un revirement de situation favorable dans le domaine affectif aussi. D'autant qu'on a le soleil, on est dans le partage, on est dans la joie, on est dans le cœur qui vraiment gonfle de bonheur ici, hein. Donc ça peut être soit pour une bonne nouvelle au niveau sentimental, euh, soit sur le fait d'avoir une
proposition intéressante ou une acceptation dans le domaine professionnel. Si c'est le domaine professionnel, ça peut euh, engranger un changement de lieu de travail, ou alors vous devez déménager pour accéder à ce nouveau travail. Où le déménagement pourrait avoir lieu soit sous un trimestre, ou alors que vous envisagez les choses pour le printemps prochain. Ou quelque chose qui s'est mis en place au printemps dernier. Et là, vous avez peut-être fait des allers-retours au niveau de votre travail. Et là, vous arrivez à déménager, à vous installer dans ce nouveau lieu de vie, nouveau lieu que vous avez découvert par rapport à un changement professionnel. Bon, la carte de l'exclamation va parler ici de la certitude d'obtenir une meilleure santé, de pouvoir être au repos, de pouvoir être plus zen et plus calme. Ça peut être aussi une carte de certitude si vous visez à déménager vers la campagne, vers un lieu plus calme et plus serein, un emménagement ou un déplacement, un week-end, peu importe. Mais il y a l'idée d'avoir la certitude de pouvoir être dans un lieu qui vous apporte plus de paix, de santé, de bien-être. Alors, il peut y avoir l'idée ici également, vous voulez vous diriger vers un projet ou faire des travaux ou changer de profession ou peut-être même sentimentalement, vous envisagez des changements, mais il y a une part de vous qui vous laisse dans pas de l'incertitude, dans une crainte, qui vous, qui vous empêche de vous élancer, de vous lancer corps et âme, hein, c'est-à-dire vous avez envie de faire quelque chose et quelque chose qui vous tient à cœur réellement, mais il y a une espèce de crainte psychologique, des peurs ici qui vous font dire bah non, j'y arriverai pas à cause de ça ou je ne pourrai pas à cause de ça, alors que tous les éléments ici se mettent en place. Ça va vous demander ici peut-être de soit de lâcher le contrôle pour ne pas vous rendre malade, parce que dans ce cas-là, c'est plutôt la réflexion et le mental qui fait que vous vous méfiez trop, que vous envisagez le pire, alors que les champs sont ouverts. Donc, le conseil sera ici de, de lâcher du lest hein, au niveau du contrôle, de laisser faire un peu les choses, d'attendre de voir comment ça bouge en face, quelles sont les opportunités qui peuvent venir à vous, parce que franchement, avec l'éléphant et le soleil ici, vous êtes plutôt bien protégé en cas de problématique. Il y a même des coups de chance qui peuvent venir à vous. Ici, il y a comme quelque chose, on me montre qu'on vous donne quelque chose sur un plateau, justement parce que vous avez réussi à lâcher un peu le contrôle, à laisser faire les choses. L'univers vous présente un peu des cadeaux, enfin, oui, un plateau, hein, un plateau. Alors, il peut même y avoir des retombées financières favorables pour vous, que ce soit par rapport à un changement de travail, que ce soit par exemple si vous voulez faire des travaux chez vous, vous engagez des entreprises, des choses comme ça. Eh bien, soit il y a la possibilité d'obtenir les fonds, soit il y a la possibilité que l'entreprise vous fasse une remise ou qu'il y ait un arrangement qui puisse être mis en place pour faciliter les travaux, par exemple, ou l'avancement de vos projets. Donc l'éléphant assure aussi une stabilité. Par exemple, ici, si on est sur un amour naissant ou un nouvel amour ou un amour renaissant, ça va vous apporter plus de stabilité. Vous vous sentirez protégé, vous sentirez que votre relation est protectrice également et que il y a l'idée de maturité aussi ici, d'avancer avec plus d'expérience, en prenant en compte ses expériences et non pas ses craintes. Pour ceux qui étaient dans un travail précaire, il peut y avoir une possibilité d'avancement dans votre travail euh, ou de passer à un CDI par exemple. Enfin, il y a l'idée d'améliorer vos conditions de travail. Peut-être simplement une augmentation ou une prime qui vient à vous pour vous aider à
traverser une zone financière qui a pu être pas forcément que précaire, mais qui en tout cas qui a pu vous causer du souci. Là, il y a l'idée vraiment que les choses s'améliorent, hein. Vous pourriez avoir à faire une visite à, soit vous-même vous avez la visite de quelqu'un. Il peut y avoir des visites médicales à domicile pour certains ici. Genre une infirmière, hein, qui vient vous faire une prise de sang ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir le fait de rencontrer par exemple un, un soignant chez vos parents, vos grands-parents qui se déplacent pour l'un d'eux. Peut-être la mise en place aussi, hein, de quelque chose de médical au niveau du domicile, surtout pour ceux qui habitent en campagne, hein, et pour nos anciens. Bon, il y a l'idée aussi de briller, hein. Vous brillez, vous avez envie vous êtes généreux. Il y a l'idée d'avoir envie de donner, avoir tellement de bien-être et de confiance en soi, en vous ou en la vie, que du coup vous en donnez, vous avez envie de partager et de donner à profusion. Et vous en recevez bien entendu tout autant. Enfin, je dis bien entendu, c'est pas toujours le cas, mais là vous en recevrez autant que vous en donnerez vous-même, hein. Il y a l'idée d'être présent, il y a l'idée d'être dévoué, mais ça, pour vous, ça ne vous paraît pas comme un dévouement. Vous faites les choses avec cœur, vous faites les choses avec beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, hein. C'est vraiment le mot qui me revient ici. Peut-être certaines personnes qui prendront des congés encore sur cette quinzaine, enfin encore, je veux dire encore dans le temps, mais peut-être que vous n'en avez pas eu avant, hein. Je veux dire, on est encore jusqu'à en septembre, on peut encore prendre des congés. Ça fait encore partie de la période estivale. Ok, donc il peut y avoir si vous êtes en recherche d'un bien, d'une maison, en campagne, hein, surtout en campagne, il y a la possibilité ici de trouver quelque chose qui vous corresponde, hein, quelque chose qui fasse coup de cœur pour vous. Et donc, le fait de faire des travaux ou les papiers, l'achat, tout ce qui s'ensuit, achat ou vente, hein, d'ailleurs, eh bien, ça pourrait aller jusqu'au printemps. Ou alors, c'est ce dynamisme, vous avez envie de remettre un coup de frais à votre habitation et du coup, dans la rénovation ou l'agrandissement, par exemple. Et vous vous laissez un laps de temps, je dirais plus de 6 mois même, hein. Vous vous laissez un laps de temps pour mettre en place ces travaux ou ces démarches euh, d'amélioration ou d'embellissement. Bon, il y a l'idée d'être disponible, hein, il y a un fort dynamisme pour vous sur cette première quinzaine. Il y a plus d'occupation avec les jeunes aussi, hein, avec les personnes jeunes, avec les enfants, hein, les mises en place des activités périscolaires. Alors, la reprise du travail, pour ceux qui reprennent le travail, la reprise se fait euh, vigoureusement, mais en même temps sans précipitation. Vous voyez, euh, c'est pas de l'acharnement, c'est pas du bolide, hein. Vous faites le travail consciencieusement, rigoureusement, mais sans. Vous n'êtes pas dans la machine à laver, vous voyez, c'est dans la rapidité, dans le stress. Vous faites les choses calmement. Il peut y avoir un enfant malade également, où vous serez dans l'impossibilité justement d'aller travailler parce que vous devrez vous occuper d'un enfant qui est malade. Quelque chose de passager, hein. Ok, donc on y va pour les Gémeaux. On va complémenter ici pour vous. Vous avez la grande prêtresse
Et vous avez le 6 de bâton. On parle de réussite et de victoire ici, hein. Donc ça va bien avec le soleil, ça va bien avec la carte du printemps, l'éléphant également. Donc il y a l'idée de lever un secret. Et vous réussissez à lever un secret. Peut-être qu'il vous a demandé de la patience et vous êtes ici dans une position de victoire. Vous êtes dans une position de réussite. Vous êtes également sous les feux de la rampe ici. Si c'est vous qui avez affaire avec un enfant malade, eh bien, la grande prêtresse peut parler aussi de soins, par les plantes, des méthodes naturelles, hein, et faire en sorte que justement bah, la petite maladie dure moins que si ça avait été des médicaments, par exemple. Il y a l'idée d'agir et d'avancer en conscience. On a aussi l'intuition avec cette grande prêtresse. Donc, vous pouvez suivre votre intuition pour vous guider vers les réussites. Je pense que pour beaucoup, ça aura demandé quand même de la patience, parce qu'on a l'éléphant qui avance sûrement, mais quand même d'un pas lourd, hein, qui n'avance pas vite. Et on a quand même une victoire à récupérer ici. Alors ça peut être une victoire professionnelle, ça peut être une victoire sur la maladie, ça peut être une victoire sentimentale également. Ces deux cartes ne me disent pas de quoi il s'agit, puisqu'on est ici dans le subtil avec la grande prêtresse, on est dans la patience, on est dans l'intuition, dans la compréhension de choses subtiles, la capacité de travailler avec les plantes également, ou la nature, comme je vous l'ai dit. C'est plutôt ici, c'est très féminin bien sûr, mais c'est plutôt dans le domaine de la clairvoyance, de l'intuition. Euh, il y a l'idée de lever un mystère aussi ici, hein, de voir clair dans le flou, de ne pas être obstrué par des illusions ou euh, des choses qui ne vous semblent pas claires. Vous voyez, il y a l'idée de déceler euh, ce qui est un peu ambigu. Donc pour certains, il peut y avoir une augmentation de l'intuition et des perceptions, avec une mise en vedette hein, quand même, hein, ça peut vous surprendre. C'est-à-dire que pour certains, vous savez en vous que vous avez ces qualités, ces capacités, mais vous ne savez pas comment les manifester dans le concret. Eh bien ici, avec la 6 de bâton, on manifeste dans le concret. Donc vous pourriez avoir à utiliser vos capacités ou avoir une preuve concrète de vos capacités durant cette quinzaine. Il peut y avoir l'idée ici aussi pour certains d'obtenir une réussite, mais de manière un peu cachée, un peu secrète. C'est-à-dire que par exemple, vous faites tout le travail, vous êtes assistant de direction, vous faites tout le travail du directeur. euh, la réussite, par exemple, d'une allocution vous est dévolue, mais on ne vous voit pas parce que vous êtes dans les coulisses, par exemple, hein. Voyez, c'est ça. Il y a l'idée d'obtenir une victoire, une réussite, d'être fier de vous, mais d'être un petit peu dans l'ombre, un peu caché. Pour autant, c'est vous qui obtenez la victoire. Le 6 de bâton, on est aussi dans la réussite de la reprise de la rentrée, parce que le 6 de bâton, c'est aussi tout ce qui est matériel, concret, familial un peu. Et donc, c'est le fait de reprendre le rythme quotidien euh, de manière très organisée, sans anicroche. Bon, il y a peut-être une victoire aussi pour l'un de vos enfants sur cette première quinzaine. Bon, très bien. Pour les balances, nous avons le 7 de bâton. Donc là, il y a l'idée de tenir bon, hein. On est dans la résistance ici, mais tout en étant plutôt zen, plutôt calme, hein. Et on a le 9 de pentacle, où là, vous avez à récolter des fruits de vos efforts. Une récolte peut-être financière, même pour certains. Est-ce que ça peut être une prime? Est-ce que ça peut être des démarches que vous avez effectuées qui vous ont demandé une certaine résistance et aussi beaucoup de patience? Et là, bon, ben, il y a quelque chose qui se solde, hein. Ça peut être euh, des primes qui vous sont dévolues. Peut-être que vous avez fait un dossier de demande administrative et on vous l'accorde. Peut-être même avec des arriérés ici, avec le 9 de Pentacle. Donc il y a aussi, alors sur le Gémeaux, on est dans la réussite, hein, dans l'obtention d'une réussite,
d'une reconnaissance. Ici, ça sera plus matériel. On est aussi avec les pentacles, c'est plutôt financier même, hein, c'est plutôt financier. Donc là, il y a l'idée d'avoir des retombées de vos efforts. Donc ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de votre clientèle, par exemple, une augmentation de votre production, si vous êtes en entreprise et que vous faites de la production, ou que vous faites de la production. Voilà, il y a des retombées favorables. Mince, on vient de me dire quelque chose. La rançon de la gloire, voilà, il y a ça. Il y a la rançon de la gloire. Donc ça peut être aussi une réputation, une renommée, quelque chose qui vient à vous suite à des efforts ou en tout cas une patience et une résistance que vous avez tenue. Peut-être que vous avez même dû avoir à faire face à certains détracteurs ou certains concurrents, des choses comme ça, hein, de la médisance euh, un petit peu pour vous faire perdre du crédit, vous voyez, de la popularité. Mais enfin, il y a l'idée ici que les choses reprennent, j'en ai parlé au tout début, il y a l'idée de contrebalancer une situation. On parle aussi de la patience qui paye. Voilà, votre patience paye, vous obtenez euh, vos récompenses, les fruits de vos deniers, le fruit de vos efforts. Alors on est dans la joie et dans le partage ici aussi. Vous aurez plaisir à partager avec vos amis, avec votre famille. Peut-être que vous aurez même la possibilité d'investir. Ouais, on est dans la construction ici, dans le fait de faire évoluer, hein. Et si ce n'est pas le cas pour cette première quinzaine, eh bien c'est le fait de mettre en place la consolidation de votre projet parce que les retombées sont imminentes. Si ce n'est pas sur cette première quinzaine, ça sera sur la prochaine. Mais en tout cas, il y a l'idée de vous assurer, oui, que vous soyez assuré que les choses arrivent pour vous. Et pour les Verseaux, nous avons le roi de bâton ici. Donc on est dans l'action. Ici, c'est une personne autoritaire, mais autoritaire dans le sens où vous savez gérer, vous savez bâtir, vous savez construire. Il y a du courage, il y a de la ténacité ici. Il y a le fait d'être fort aussi, hein, d'avoir la force d'eux. Et alors, deux cartes qui sont quand même littéralement opposées, parce qu'on a ici l'ermite, et cette carte de l'ermite va vous inviter plutôt à prendre du recul, à être dans le fait d'aller chercher en profondeur, d'être dans l'introspection. Alors, peut-être que ces deux cartes vont vous inviter ici à faire le point sur vos forces, sur votre courage. Peut-être d'aller chercher profondément en vous quelles sont vos forces, votre courage, votre détermination. Oui, peut-être qu'il faut aller chercher la lumière parce qu'on dit que vous avez cette force, hein, vous l'avez, cette détermination. Peut-être que certaines des actions qui ont eu lieu ou des événements qui ont eu lieu ces derniers temps ont eu tendance à éteindre un petit peu votre lanterne ici, à vous accaparer plus que de raison et du coup, bah, ça vous aura peut-être affaibli, rendu malade physiquement ou psychologiquement. Et là, il y a l'idée hein, vraiment de reprendre ses forces, de de retrouver sa lumière, de retrouver euh, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos ambitions, comment mettre en place une action qui vous dynamise, qui vous mette en valeur et qui réveille vos capacités intrinsèques, hein. Alors pour certains qui ont les deux polarités, ça serait bonheur quand même, c'est cette capacité à être par moments dans l'action, être dynamique, être sur tous les fronts, et de réussir également à un autre moment à trouver le calme intérieur, à vous poser et à réussir à vous dégager de toutes des énergies néfastes que vous avez pu ou que vous pouvez au quotidien attraper ou euh, absorber sur vous. Je pense que pour certains, vous êtes aussi protégé par quelqu'un qui est très puissant ici. Et on vous dit de rester serein.
Si vous pensez ne pas avoir la force de ou de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de vos projets, j'ai l'impression, on vous dit donc hein, d'aller chercher en vous votre pouvoir, votre puissance, mais j'ai l'impression que quelqu'un en retrait ici vous surveille quand même, surveille vos actions, vous laisse faire euh, comme vous devez le faire, mais cette personne est là un peu pour, en cas vraiment de faux pas, cette personne va venir vous protéger, hein, vous secourir. Alors, ça peut être aussi pour certains que vous avez une action à mener cette semaine, cette quinzaine, et que quelqu'un vous surveille, hein, quelqu'un vous observe vos faits et gestes. Alors, je pense pas que ça soit de la méchanceté ici. C'est plutôt quelqu'un qui vous a laissé une seconde chance, qui vous laisse une seconde chance, ou qui vous laisse une chance, mais qui est là à observer comment vous agissez en fait. Mm. Ok. Ça appelle quand même à garder le calme, hein, d'être dynamique dans ce que vous faites, dans vos activités, mais aussi à pouvoir vous centrer sur vous-même et retrouver un calme intérieur, savoir se décrocher de peut-être trop d'activités pour ceux qui vont reprendre leurs activités et pour qui ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Il y a l'idée avec ces deux cartes de vraiment être en capacité de s'extraire d'une agitation quotidienne trop intense et de pouvoir faire le calme en vous. Ça revient aussi avec cette carte du calme et de la santé et de la campagne, hein, de vraiment savoir faire la coupure avec ce qui peut trop vous agiter et vous pousser dans trop d'actions en même temps. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine de septembre. Eh bien, je vous souhaite une belle entrée en matière. Il y a de belles choses à obtenir sur cette quinzaine, hein. Vous avez la chance, vous avez des tombées financières, vous avez des reconnaissances. Bon, beaucoup de, il y a de la guérison aussi. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant pour compléter ou calmer ce jeu ou le conforter. Et en attendant, souhaite une belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!